La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021. Monsieur Alauzet, pour le 1489, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je pense qu'il faut d'abord se féliciter du travail réalisé par les députés de la majorité, aussi bien dans la Commission des finances que dans la Commission du développement durable, pour trouver des propositions réalistes qui permettent que le plan de relance soit aussi un plan de transformation et de transition écologique. Déjà, nous pouvons désormais nous appuyer sur le budget vert, on l'a déjà évoqué, je n'y reviens pas, qui permet de qualifier écologiquement les mesures que nous adoptons ou de les disqualifier le cas échéant. Or, avec cet amendement porté par la majorité, les aides aux entreprises du plan de relance seront accordées dans la même logique, la transition écologique et plus largement la responsabilité sociétale des entreprises. Avec le sous-amendement que nous proposons avec mes collègues Stella Dupont et Sylvie Charrière, nous proposons de renforcer l'intention de la majorité et du gouvernement en faisant en sorte de faire participer plus fortement le Conseil social et économique à cette évolution. Ainsi, par cet amendement, le CSE ne sera pas simplement informé, mais associé. Il formulera un avis distinct sur la nature et l'utilisation des aides aux entreprises. Par l'approfondissement du dialogue social, cette disposition donnera plus de puissance, plus de dynamique à la transformation liée aux aides du plan de relance. Pourquoi plus de puissance ? Parce qu'il engage plus fortement l'entreprise dans les performances extra-financières, la transition énergétique, la parité homme-femme, l'égalité homme-femme, le dialogue social, ça a été dit par mon collègue Alexandre Holroyd, on se place un cran au-dessus. Et parce qu'il mobilise toute l'entreprise. La transition écologique, c'est pour tout le monde, et tout le monde doit être mobilisé. Et pour que l'entreprise réussisse, il faut que les salariés soient associés à l'entreprise. Je termine, Monsieur le Président. C'est une gouvernance moderne, c'est une cause nationale, donc tout le monde doit y participer. Donc il faut embarquer tout le monde et les salariés avec les dirigeants de l'entreprise. Et enfin, sur la place du CSE, et j'en profite pour dire que je serai également favorable au sous-amendement présenté par notre collègue Alauzet au numéro 1489. Je considère également que c'est un progrès et une valorisation du rôle du CSE pour davantage de dialogue social dans l'entreprise. Donc ces trois mesures-là, je crois, non seulement vont dans le bon sens, n'empêche pas l'entreprise de se saisir du plan de relance, mais au contraire l'accompagne et lui permet de créer une entreprise modernisée, plus respectueuse du dialogue social, plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc vous l'aurez compris, Monsieur le Président, mon avis personnel, c'est un avis favorable sur l'amendement, favorable sur le sous-amendement 1489 de Madame Dupont, défavorable sur les autres sous-amendements. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais dire que le gouvernement est aussi favorable au 1489 de Mme Dupont présenté par M. Alauzet. Cela permettra au CSE d'avoir un débat particulier sur la question des aides liées au plan de relance et donc son rôle plus fortement associé dans cette discussion.